Salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez assez bien et que vous avancez bien dans vos différents processus d'immigration. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous 5 questions qui reviennent fréquemment sur cette chaîne et je me propose de vous apporter plus d'éclaircissements sur ces différentes thématiques. Avant tout, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de rejoindre des dizaines et des milliers de personnes qui partagent le même rêve que vous, celui d'immigrer sur le territoire canadien. Alors, on se prend juste après le générique pour plus de détails. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres au travers de cette chaîne, je me nomme William Tchakam, d'origine camerounaise, émigré au Canada il y a de cela bientôt 4 ans. Et sur cette chaîne, nous partageons principalement les thématiques telles que l'immigration, l'étude et l'investissement sur le territoire canadien. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite juste à faire 3 choses. Tu t'abonnes, tu likes et tu partages au maximum. Ceci afin de rejoindre une très grande communauté de personnes qui désirent immigrer sur le territoire canadien et de bénéficier des divers conseils pouvant t'aider dans ce processus. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé des nombreuses autres vidéos qui vont paraître dans les jours à venir et parleront probablement des mêmes thématiques que celles d'aujourd'hui. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de répondre clairement à 5 questions qui reviennent fréquemment sur cette chaîne. Je me propose de vous apporter plus d'éclaircissements sur ces différentes thématiques. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. La première question qui revient fréquemment est relative à la vidéo postée précédemment, il y a de cela environ 2 ou 3 jours, concernant la gratuité des frais de scolarité pour les étudiants étrangers dans la province du Québec. Je me suis rendu compte que plusieurs personnes se sont arrêtées au niveau du titre, mais n'ont pas pu regarder la vidéo jusqu'au bout pour mieux comprendre de quoi il s'agissait. S'il faut résumer ce point ou cette vidéo, il y a 3 points très importants qui concernent ce processus. Premièrement, il faut noter qu'elle concerne les étudiants étrangers ou même les Canadiens d'autres provinces qui désirent immigrer sur le sol québécois pour poursuivre les études. Seulement, il est très important, vous ne devez pas étudier sur l'île de Montréal. Vous allez prendre toutes les régions sauf l'île de Montréal. Quand on parle de toutes les régions, le Québec est une province et dans la province du Québec, nous avons la ville de Québec. Vous pouvez prendre des universités et collèges qui se trouvent dans les différentes régions telles que Rimouski, Trois-Rivières, dans la région de Laurentides, de Sarney, dans la ville de Québec aussi, l'université ou le collège de Chicoutimi, il y en a tellement. Vous devez juste éviter de prendre tous les collèges et universités qui se trouvent sur l'île de Montréal. Le deuxième point important à retenir sur ce programme est que elle prend effet à partir de septembre 2023. J'ai reçu un commentaire des personnes qui se sont allées auprès des différentes universités déjà pour rechercher des admissions afin de pouvoir bénéficier à ce programme, mais n'en ont pas trouvé et sont un peu surpris. C'est tout à fait normal. Actuellement, vous ne pouvez avoir des admissions que pour la session d'automne 2022, c'est-à-dire en septembre 2022, ou d'hiver 2023, celle de décembre 2023 ou de janvier 2023. La session d'automne 2023, c'est-à-dire septembre 2023, n'est pas encore disponible. Si vous désirez bénéficier de ce programme, vous deviez patienter jusqu'au mois environ d'octobre 2022 pour pouvoir obtenir une admission de septembre 2023. Donc, vous ne pouvez bénéficier à ce programme maintenant, car il n'est pas encore ouvert. Et le troisième point important concernant la soi-disant gratuité en principe, cette gratuité, au fait, il est dit que tous ces étudiants étrangers ou Canadiens d'autres provinces qui désirent bénéficier à ce programme devront défrayer des frais de scolarité au même titre que les Québécois. Quand on parle des Québécois ici, on parle
des Canadiens natifs du Québec, donc des Canadiens résidents du Québec. Car nous avons des Canadiens résidents d'autres provinces qui peuvent bénéficier de ce programme, mais ils devront payer les frais de scolarité comme des Canadiens natifs du Québec ou résidents du Québec. Et ces frais de scolarité, donc au niveau des universités, sont bien évidemment nuls. C'est pour cette raison qu'on dit qu'elles sont gratuites. Mais concernant les collèges, elles peuvent s'élever auprès de 3 000 à 4 000 $ pour les Québécois. C'est pour cette raison que les étudiants étrangers paieront la même somme. Hormis ce programme, les étudiants étrangers devront défrayer des frais de scolarité de presque 23 à 24 000 $ pour les collèges. Ce sont des points très importants à relever dans ce programme. Et aussi très important, il y a des filières qui sont précisées. Si vous n'effectuez pas ces filières, vous ne pourrez pas bénéficier de ce programme. Je l'ai déjà détaillé à long et à large dans la précédente vidéo, les différentes filières génie, les filières de la santé, les filières informatiques. Il y en a une liste de filières qui a été définie. Je l'ai déjà dit dans la vidéo qui s'est déroulée il y a cela 2 ou 3 jours et je vous mettrai le lien en description. La deuxième question que j'ai aussi reçue est relative à la demande de certificat d'acceptation du Québec. Plusieurs questions sont revenues là-dessus. Déjà, il faut dire que sur cette chaîne, j'ai présenté près de 3 vidéos parlant de la même thématique. Une première vidéo qui montre comment remplir sa demande de certificat d'acceptation du Québec sur le site du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Une autre vidéo pour vous montrer comment déverser vos documents sur la plateforme Arima. Et une dernière vidéo encore, Arima 3, pour vous présenter comment faire un ajout ou une mise à jour de vos documents ou vérifier si le dépôt a été bien effectué. Mais malgré ces 3 vidéos, je me rends compte qu'il y a tellement de questions qui reviennent encore dessus. Déjà, je vous mettrai ces vidéos en commentaire, en description pour ceux qui ne l'ont pas déjà regardé. Et maintenant, je me propose de vous éclaircir davantage là-dessus. La première question, déjà, concerne la preuve de garant financier, la preuve des moyens financiers pour ceux qui désirent faire présenter une demande de certification d'acceptation du Québec. Déjà, il faut noter, si vous venez des régions d'Afrique en général et certaines régions d'Europe et d'Asie, vous n'avez pas à présenter cette preuve-là. Si vous effectuez votre demande de certificat d'acceptation du Québec depuis l'extérieur du Québec, l'extérieur du Canada, ces différents pays sont listés dans la vidéo. Vous allez juste regarder la vidéo pour avoir la liste de ces différents pays. Vous n'avez pas à présenter une preuve de moyens financiers. Mais si vous arrivez déjà sur le territoire canadien et que vous présentez une demande de certificat d'acceptation du Québec, vous devrez présenter une preuve de garant ou une preuve de moyens financiers qui est identique à la preuve de moyens financiers que fournit votre garant concernant la demande de permis d'études. La deuxième question est relative à Arima. Comment vérifier si le dépôt a été effectivement effectué? Lorsque vous arrivez sur la plateforme Arima, vous allez dans Mes documents. Dans Mes documents, vous allez voir documents transmis et documents reçus. Dans documents transmis, si vous trouvez la liste des documents que vous avez téléchargés là, la date, l'heure et le statut. Le statut, s'il est bien mentionné soumis, c'est que votre demande a bel et bien été soumise. Et en haut à droite de l'écran, vous trouvez une enveloppe. Juste cliquez sur cette enveloppe et vous allez voir des messages, le message d'approbation, donc l'accusé de réception du dépôt de votre demande de certificat d'acceptation du Québec. Si ce message n'est pas arrivé, c'est que la demande n'a pas été soumise. Aussi, au niveau de Mes documents, dans documents transmis, vous n'avez pas trouvé la liste des documents. Ou vous trouvez la liste des documents, mais au niveau du statut, il n'est pas mentionné soumis, c'est que la demande n'a pas été effectuée. Vous l'avez peut-être téléversé, mais vous n'avez pas encore effectué la soumission. Par exemple, ceux qui ont reçu une intention de refus concernant les demandes de certificat d'acceptation du Québec, soi-disant ils n'ont pas rempli ou ils n'ont pas signé le document de déclaration d'engagement qui a été fourni lors du dépôt en ligne. Pour ajouter ce document,
si vous voulez rectifier ce document, le signer et le renvoyer pour l'ajouter, vous allez juste aller sur votre plateforme Arima. Ouais. Vous allez aller dans mes documents, mon dossier plutôt. Dans mon dossier, à bas à droite, vous trouverez 3 pointillés. Sur les 3 pointillés, juste cliquez dessus et vous allez voir mise à jour. Dans mise à jour, si vous cliquez dessus, vous aurez la possibilité de pouvoir téléverser ce document. Je l'ai montré dans ma vidéo Arima 3, comment ajouter un document à la liste. Vous pouvez téléverser le document à partir de ces niveaux-là et soumettre votre demande à nouveau. Et vous recevez à nouveau un accusé de réception. Une question revient aussi fréquemment, celle de savoir la durée de traitement de la demande d'attestation du Québec, la demande de certificat d'acceptation du Québec. Normalement, elle doit durer 20 jours, mais je vous dirais que les délais ne sont plus respectés en raison du Covid et de la crise ukrainienne. Probablement, ces délais ne sont plus respectés. Elles peuvent aller jusqu'à 2 mois environ. Et il est aussi important de noter, le décompte de cette durée ne débute qu'à partir du moment où l'immigration ou le gouvernement du Québec reçoit l'entièreté des documents nécessaires pour pouvoir étudier votre demande. Si vous avez soumis la documentation et vous avez reçu une intention de refus, soi-disant un document n'a pas été soumis ou a été mal rempli, c'est lorsqu'on doit recevoir ce dernier document, ce qui complétera le dossier entièrement, que le décompte ne pourra réellement commencer. Donc, si ça avait déjà pris 1 mois et quand vous envoyez une intention de refus et que vous rajoutez le document, vous devez encore compter environ 20 jours à 1 mois pour pouvoir attendre la réponse finale de votre certificat d'acceptation du Québec. La question numéro 4 ici repose sur le test de langue et le permis d'études. Sur ce point, il faut noter qu'en principe, vous êtes obligé d'effectuer un test de français ou un test de langue avant de pouvoir effectuer votre demande de permis d'études sur le sol canadien. Car le Canada est en majorité anglophone et en minorité francophone. Cependant, si vous venez d'une université francophone et vous en allez dans une université anglophone, cela est tout à fait logique que vous puissiez effectuer un test de langue lorsque vous présentez votre demande de permis d'études. De même, si vous venez d'une université anglophone et que vous en allez vers une université francophone, il faudra bien délivrer ce test de langue pour pouvoir effectuer votre permis d'études. Seulement, si vous venez d'une université francophone et vous en allez dans une université francophone, il n'est pas nécessairement, vous n'avez nécessairement pas besoin de présenter un test de langue, car il faudra juste prouver à l'agence d'immigration que vous avez effectué vos cours en français. Pour cela, vous allez juste remettre vos diplômes qui sont totalement effectués en français, vos relevés de notes qui montrent à suffisance que vous avez effectué vos cours en français. Malgré tout cela, il faut préciser que dans la plupart des universités au Canada, que vous venez d'une université francophone ou anglophone dans votre pays, à l'entrée à l'université, vous effectuez un test de langue dans les différentes universités. C'est un test, ce n'est pas un examen, juste un test pour pouvoir jauger de votre niveau langage écrit et oral en français et en anglais. Ce sont des matières composantes de votre cursus académique. La 5e question fréquemment rencontrée sur cette plateforme est celle relative à ma vidéo concernant les enseignants étrangers voulant immigrer sur le sol canadien. L'intitulé de cette vidéo, je la laisserai dans la description d'ailleurs, est « Immigrer et enseignant au Québec ». Sur cette vidéo, les gens me demandent récemment la question de savoir comment se passe ce test de langue. Déjà, il faut préciser que c'est un processus et vous devez cheminer étape par étape. La première étape est celle de remplir le formulaire qui se trouve en ligne et de l'envoyer au gouvernement du Québec. Ils se chargeront d'analyser votre profil et ils verront si vous respectez les conditions dont ils ont besoin. Si
le résultat est favorable, là vous allez passer le test de langue. Et pour passer ce test de langue, vous n'avez nécessairement pas besoin d'être sur le sol canadien. Je ne sais pour quelle raison vous vous obstinez à vouloir savoir comment vous pourrez réaliser ce test étant donné que vous êtes à l'étranger. Il y a les réseaux sociaux, vous pouvez le faire par internet. De toutes les façons, le gouvernement vous dira la marche à suivre pour pouvoir effectuer ce test de langue. La première étape est vraiment nécessaire et primordiale. Vous allez d'abord remplir le formulaire et l'envoyer en ligne. Et par la suite, s'il est favorable, on vous dira quoi faire et comment faire. C'est le gouvernement du Québec qui décide sur ce programme-là. Voilà ainsi relaté les 5 principales questions que j'ai fréquemment rencontrées sur cette plateforme et j'en suis sûr que toi qui me regardes, ta question en fait partie. Et si ce n'est pas le cas, juste la laisser en commentaire et je me ferai un plaisir, mon équipe et moi, de vous les répondre dans les plus brefs délais. Sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.